Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui va vous présenter les 10 phénomènes les plus souvent rencontrés en analyse de données SCADA. Je suis Damien Huchet, je travaille chez 8.2 depuis 2014 et je m'occupe du service performance avec mon collègue Samir Benoiret qui est à l'origine des études que vous allez voir. Nous allons prendre un par un les 10 phénomènes et puis nous allons les présenter. J'ai quelques graphes à vous montrer, quelques chiffres pour illustrer mon propos. Le phénomène suivant dont on va parler est les écarts de performance entre machines. Alors comment est-ce qu'on suit les écarts de performance? On trace la courbe de puissance de la machine selon la norme IEC 61400-12, après filtration des données, et on compare les courbes sur la base d'un vent moyen du parc. On prend une courbe de Weibull qui représente le parc, on l'introduit dans la courbe de puissance et on en sort une production. On compare après les productions liées à la courbe de puissance de chacune des machines. On calcule le delta entre les productions et on a les décalages de performance. On a ici calculé la somme des parcs pour lesquels on avait des décalages de performance de plus de 5% entre machines, et c'est ce qu'on appelle un parc avec un problème de performance, avec une sous-performance sur une des machines. Sur cette analyse, on s'est rendu compte que 9 parcs sur 10 sont touchés par des deltas de performance entre machines supérieurs à 5%. Des deltas de performance qui peuvent être liés à des problématiques de réglage de la machine, à des problématiques de courbe de puissance, des problématiques de fonction de transfert. Il y a plusieurs possibilités, mais en tout cas, il est possible sur ces parcs-là, potentiellement, il serait possible de remonter les performances des turbines les moins performantes au moins au niveau de la moyenne du parc, et donc d'améliorer un peu les performances. Il peut y avoir des phénomènes très localisés de turbulence ou de problématiques topographiques qui modifient la mesure du vent. Et donc cette mesure du vent modifiée va venir impacter la performance. C'est pourquoi en cas de sous-performance sur un parc, il faut creuser un petit peu plus et il faut aller regarder la mesure du vent et essayer d'avoir un œil critique sur la topographie et les turbulences liées au parc lui-même ou aux parcs qui sont autour et qui peuvent envoyer des turbulences sur notre parc. Je vous remercie de nous avoir suivis et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.